Bonjour chers amis. Euh, Vous savez déjà notre habitude ici, nous lançons les directs parce que il y a une équipe qui a été recrutée sur les réseaux sociaux pour signaler les pages et nous ne voulons pas mettre notre page en danger. C'est la raison pour laquelle nous faisons des directs spontanés pour ne pas qu'ils aient le temps de venir s'amasser et signaler notre direct. Alors, ce matin, je me mets en direct pour, à la suite de la nouvelle information qui vient de tomber. Les Lions Indomptables ont fait leur première sortie de décrassage ce matin et on constate que les Lions Indomptables n'ont pas reçu des kits de l'équipe nationale. Les Lions Indomptables du Cameroun s'entraînent avec leurs propres vêtements. C'est une honte. Donc, je vais vous demander de partager le direct rapidement parce qu'il est urgent que l'État du Cameroun tape du poing sur la table. Nous, les citoyens camerounais, nous n'allons pas continuer à supporter cette humiliation-là. Une humiliation de trop. L'équipe nationale du Cameroun ne peut pas arriver au Cameroun et s'entraîner avec leurs propres équipements. Simplement parce que Samuel Eto'o a confisqué les équipements. Les équipements appartiennent à l'équipe nationale du Cameroun. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vous attends. Je vous attends. Essayez de partager. Si vous ne mettez pas les cœurs, je vous ai dit, ils se sont constitués en équipe. Ils se sont constitués en équipe pour signaler les pages. Donc, nous, on va faire maintenant rapidement. On va faire rapidement pour ne pas laisser l'occasion à ceux qui signalent les pages de venir. Donc, je vous expliquais que c'est avec stupeur que je découvre l'image des Lions Indomptables du Cameroun en train de faire une séance de détraçage sans équipement du Cameroun. Donc, on dirait une équipe du quartier. Samuel Eto'o se croit tout permis. Il se croit vraiment tout permis au Cameroun. Et on a dit, on va décrypter toute l'actualité jusqu'à ce matin. Les amis, je vous ai partagé. Oh putain. Ça a commencé, hein. Je vous ai partagé. Ces gens ont commencé à signaler, hein. Partagez. Là, ils ont déjà commencé à signaler. Donc, ils ont commencé à signaler. Donc, je vous disais que nous avons d'abord partagé une première correspondance dans laquelle le président de la FECAFOOT transmettait les hautes instructions du chef de l'État au ministre des Sports. Moi, j'ai fait simplement un petit commentaire que je sais d'ailleurs vous n'avez pas compris. C'est la raison pour laquelle j'ai supprimé cette correspondance. En temps normal, ce n'est pas le président d'une association privée. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que la FECAFOOT, en principe, n'a rien à voir avec l'État sur le plan juridique. Le seul lien de la FECAFOOT avec l'État du Cameroun, c'est l'agrément que l'État du Cameroun lui donne pour exercer, pour ouvrir quelque chose qui est public, quelque chose qui devrait être réservé à l'État. Donc, en principe, dans le circuit de transmission des instructions, le président de la République du Cameroun ne peut pas transmettre des instructions au président de la FECAFOOT. Quand le président de la République veut dire quelque chose qui concerne les sports, il saisit d'abord le premier ministre, chef du gouvernement. Parce que, en principe, le président de la République ne s'adresse pas directement à un ministre. Parce que, dans un pays où il y a la cohabitation politique, le gouvernement peut être de l'opposition.
Ça veut dire que le MRC gagne les élections législatives et le premier ministre, c'est Maurice Kamto. Et tous les ministres sont les ministres de Maurice Kamto. Je vous dis que nous, on utilise l'actualité pour vous enseigner le droit. On ne veut pas les fanatiques ici. Je vous explique que il pouvait s'avérer que le gouvernement du Cameroun est un gouvernement de l'opposition et que le premier ministre, c'est Maurice Kamto. Et tous les ministres sont les ministres MRC. Le président de la République, pour communiquer une instruction en ce qui concerne le sport, va d'abord appeler le chef du gouvernement. Et il va donner les orientations au chef du gouvernement, qui peut décider de les accepter ou non. Et le chef du gouvernement, maintenant, va répercuter à son premier ministre, à son ministre des Sports. Et maintenant, sur le plan administratif, puisque tout ça ne se fait pas de la bouche, vous savez que l'administration est écrite. Lorsque le président de la République veut s'exprimer administrativement, il s'adresse à son secrétaire général, qui est le coordonnateur de l'administration de la présidence de la République. C'est-à-dire que l'instruction administrative du président de la République, tant qu'elle ne passe pas par le secrétaire général de la présidence de la République, elle n'a aucune valeur. Je vais vous expliquer. Le président de la République peut voir son majordome le matin, quand il mange. Parce que c'est son majordome qui lui sert à manger le matin. Son chef cuisinier. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe à la FECAFOOT? Il dit, ah, ça s'est passé comme ça. Il dit, vraiment, il faut que les gens là s'entendent. Hein. Il faut que Eto donne ses noms et le ministre aussi donne ses noms. Ce n'est pas parce que le cuisinier a entendu le président dire cela qu'il va appeler Samuel Eto et dire à Samuel Eto que le président pense que chacun de vous devez accepter une liste mixte entre les personnes nommées. Non, ça n'a aucune valeur administrative. Le commentaire du président, le président peut agir politiquement d'une manière différente de ses convictions personnelles. Les convictions personnelles du président, qu'il émet en privé, n'ont aucune valeur. Le président peut estimer que oui, Samuel a raison. Mais sur le plan politique, le président est lié. Sur le plan administratif, le président est lié. Et comme on connaît le président, que c'est un vieux renard, sachant que sa femme lui fait la pression là-bas et elle ne connaît pas l'administration, il peut finir de dire à sa femme, oui, mais il sait que tant qu'il n'a pas dit Ngongo, voilà où il y a le verrou. Parce que c'est sûr, on a entendu la coépouse de Chantal Biya qui vit avec Achille Emana nous dire ici que Samuel Eto est capable de faire le chantage à Chantal Biya. On ne veut pas encore chercher à savoir pourquoi, mais on a entendu cela. Et cette femme est au Cameroun, elle n'a pas été inquiétée. Elle dit que oui, Samuel est en train de faire le chantage à Chantal Biya parce qu'on ne veut pas le recevoir et tout. Bon, nous savons que c'est Chantal Biya qui fait la pression à son mari. Et la lettre de Samuel Eto, pour ceux qui ont travaillé avec Paul Biya depuis 42 ans, on sait que une telle démarche est impossible. C'est pour ça que je vous dis bientôt l'armée va entrer en jeu parce qu'on sait que le président ne dirige plus le pays. Paul Biya connaît l'État et l'administration. Il n'a fait que ça. Tous ceux qui connaissent le président, que ce soit les Maurice Kamto, que ce soit n'importe qui, c'est pour ça qu'on dit que nous, on se retrouve à faire le travail que l'opposition camerounaise devrait faire. Les Maurice Kamto, tout ce monde-là travaille avec le président. On sait que le président ne peut jamais tolérer que le président de la FECAFOOT écrive au ministre
pour dire au ministre que sur haute instruction du président de la République. Ça, c'est inadmissible pour le Paul Biya qui a dirigé le Cameroun pendant 42 ans. Et ceux qui suivent le président, dès que nous on voit une correspondance, on sait que ça, ce n'est pas Biya. C'est pour ça que je vous ai dit, Eto'o a découvert le secret qu'on cache aux Camerounais depuis. Biya ne dirige plus le Cameroun. Nous, on connaît Biya, on connaît la marque de l'homme. Biya était un homme calé dans l'administration. Je ne sais pas. C'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Ça ne ressemble pas à l'homme du 6 novembre. Je ne vous mens pas. Tout étudiant de deuxième année de droit vous dira que ce n'est pas possible. Eto'o fils n'a pas qualité pour écrire et faire des ampliations au SGPR de la présidence de la République, au ministre d'État. C'est le ministre d'État qui sort avec la parole du président. Il dit sur très haute instruction du président de la République. Et il répercute ça à qui? Au gouvernement. C'est pour cela que, compte tenu de l'importance de la mission du ministre secrétaire général, on a fait de lui un ministre d'État et on a fait de lui la personne qui a la signature du président, qui authentifie un document qui sort de chez le président. C'est pour ça que tout document qui sort du secrétariat général à la présidence de la République, il y a toujours un cachet qui certifie la conformité de l'acte. Donc, nous, on ne sait pas comment Samuel a... Nous, on sait. On ne va pas dire qu'on ne sait pas. Samuel a appelé Chantal, il a mis la pression. Il a dit à Chantal que si ça ne fonctionne pas comme je veux, je démissionne. Chantal est sûre que c'est Eto'o. Attendez, je vais chercher à me mettre près de... C'est grâce à Eto'o qu'elle pourra refaire voter Paul Biya alors que Paul Biya ne veut plus être président. Chantal le pense. Eto'o lui a dit qu'il est tellement populaire, il a 14 millions de Camerounais derrière lui. Et que même si nous on sait que Paul Biya ne dirige plus le pays, eux deux ils peuvent faire passer l'élection à Paul Biya. Paul Biya ne veut plus être président. Mais Paul Biya, il est malin. C'est comme quelqu'un qui est en prison et il vous envoie les signes, ou quelqu'un qui est pris en otage et il vous envoie les signes. Le président nous a envoyé des signes. Rien que cette lettre de la FECAFOOT est un signe du président que à la maison, on le martyrise, on le torture, que ce soit ses proches collaborateurs du cabinet civil. Parce que cabinet civil veut dire que le secrétariat de la vie privée de Paul Biya. C'est ça que veut dire cabinet civil. Le secrétaire particulier, parce que comme il est président, on ne peut pas dire secrétaire particulier, ça fait petit parce que les ministres ont des secrétaires particuliers. Et c'est pour ça que sa femme a un secrétaire particulier qui est appelé, parce que c'est le président de la République, directeur adjoint du cabinet civil. Et celui qui s'occupe du président lui-même est le directeur du cabinet civil. Mais en langage simple, ce sont les secrétaires particuliers. Le secrétaire particulier s'occupe uniquement des affaires privées du président de la République, de son épouse et de ses enfants. Donc on vous explique actuellement, le père vous envoie des signaux que c'est mauvais là-bas en haut. Lorsque vous voyez une lettre comme celle-là, les gens qui connaissent Biya vous diront que ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que nous disons que quand Ngongo lui-même a découvert que certaines choses, vous avez dit au début quand on a commencé cette communication-ci, que tout le temps, sachant que c'est elle qui a amené Ngongo, Chantal Biya appelait seulement pour dire que le président a dit que le président a dit que. Mais Ngongo lui-même a commencé à se rendre compte qu'il y a les choses que son patron découvre, il n'est pas au courant. C'est pour ça que les instructions du président, Ngongo prend déjà ça avec des pincettes. Il veut vérifier que c'est vrai. Voilà où est le problème. Elle préfère maintenant passer par Baboké. Mais Chantal ne comprend pas l'administration. Baboké n'a pas la même force administrative que Ngongo. Ngongo aujourd'hui, il joue sa propre crédibilité. Puisque c'est les choses que Chantal Biya veut.
mais qui, politiquement et administrativement, ne sont pas possibles. Quand elle parle au ministre d'État, le ministre d'État réfléchit aussi que dans l'administration, si on a déjà dit que le président a dit de nommer des gens, avant de faire un changement quelconque, il faut d'abord un premier acte qui dit que on enlève ce qu'on a d'abord nommé. Et l'État ne peut jamais assumer le ridicule. L'État ne peut pas nommer quelqu'un et 2 mois plus tard, sans raison évidente, sans que la personne ne commence même à travailler, on te renvoie. Parce qu'il va se poser un problème politique. Parce que n'oubliez pas que quand on nomme Oman Biyik, c'est tout un département du Cameroun qui se sent honoré. C'est de la politique. Donc imaginez-vous, Oman Biyik a des gens. Oman Biyik, non seulement au-delà de son département, c'est quelqu'un qui a servi le Cameroun aussi, au même titre que Samuel Eto'o. Et que les millions de fans qui n'ont peut-être pas 30 ans parce qu'ils n'ont pas vu Oman Biyik jouer, mais qui ont 60 ans et qui ont le droit de vote, ne vont pas tolérer une telle humiliation. Oman Biyik était dans son coin, il n'a rien demandé à personne. On est venu le chercher, on dit, va apporter un appui à ton petit frère Bassa pour que le Hemley revienne au sein de l'équipe nationale. Et ton fils dit qu'il ne veut pas voir son grand frère Bassa. Il ne veut pas les voir. Il ne veut pas voir son grand frère Banlok un Bassa. Donc, imaginez-vous, il y a eu des fêtes. Il y a eu des remerciements au chef de l'État. Et 1 mois plus tard, parce qu'Eto'o ne veut pas, il n'aime pas voir la tête de Banlok, il faut qu'on change. On lui explique que politiquement, administrativement, ce n'est pas possible. Pour qu'un acte qui a été signé par le président de la République change, il faut des actes. Et je vous avais pris un exemple en ce qui concerne la représentation du chef de l'État aux obsèques du père d'Eto'o. Quand Biya était président au Cameroun, ça ne se passe pas parce que le président de la République n'est pas président de la République dans la vie privée, dans les choses privées. Lorsque quelqu'un a son deuil privé qui ne concerne en rien l'État du Cameroun, on ne comprend pas pourquoi Paul Biya doit être représenté en tant que chef de l'État. Mais comme il fallait que Chantal Biya fasse honneur à Eto'o, elle fait représenter le chef de l'État dans un deuil privé. Je vous avais dit que les actes qui devaient être posés avant qu'on ne représente le chef de l'État n'ont pas été faits, certainement parce que Ngongo a trouvé que ce n'est pas possible de déclarer deuil national. Parce que pour que Paul Biya soit représenté, on doit d'abord dire que c'est un deuil national, des obsèques officielles. Quand c'est le deuil national, et là maintenant on met des obsèques officielles, et l'acte maintenant qui suit, c'est que le président est représenté. Mais comme ça ne pouvait pas passer, parce qu'il fallait que ce soit Ngongo qui décide cela, ou le directeur du cabinet civil même, qui informe que le président a décidé que les obsèques de tel, ce n'est pas passé. On a simplement fait directement. Le chef de l'État sera représenté à ces obsèques par le directeur adjoint du cabinet civil. C'est-à-dire que la personne qui représente un chef d'État a des obsèques privées. On a pris le secrétaire particulier de sa femme. Parce que Baboki est secrétaire particulier. Le nom directeur du cabinet civil, c'est juste un habillage parce qu'il s'agit de quelqu'un qui a eu une haute fonction. Ce sont des particuliers. Donc nous estimons que ce matin, on découvre des lions indomptables qui n'ont pas d'équipement des lions. On dit, dans 5 jours, ils doivent jouer.
Eto'o fait du chantage. Samuel Eto'o est en train de faire du chantage à l'État du Cameroun. Mais le ministre peut aller au marché. Hein. Il peut aller même à Edi Mola. Ils achètent les équipements. Mais après cela, il faut qu'on demande des comptes. Parce que ce soi-disant contrat qui a été signé, c'était pour les lions indomptables. Mais si les lions indomptables aujourd'hui sont incapables d'avoir des équipements, qu'est-ce qui se passe? L'État du Cameroun va chercher à savoir pourquoi, à une époque, quand les lions arrivaient, dans la chambre de chaque joueur, le kit était déjà posé. Ensemble sous-vêtements, shorts, chaussettes, jogging, tout ce que vous voulez. Mais, ce matin, vous voyez que la FECAFOOT pense que si l'État ne veut pas respecter la volonté de son président, même les équipements des lions, les lions n'auront pas. Nous disons que ça fait trop. Le président veut déjà aller se reposer. Le président n'a plus la main. Mais un État ne peut pas fonctionner comme ça. Les institutions, la Constitution du Cameroun a prévu des mécanismes pour permettre à l'État de continuer à fonctionner. Nous devons massivement demander à Paul Biya, pendant le match de Lyon, d'aller se reposer. Le président veut déjà aller se reposer. Notre pays est plus grand que le football. Notre pays est plus grand que la petite personne de Samuel Eto'o. Chantal Biya n'a aucune idée de ce que nos parents ont fait pour que le Cameroun, soit un pays respecté dans le monde. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Chantal Biya. Parce que c'est elle qui veut continuer à rester au pouvoir. Elle n'a jamais appris à travailler. Je l'ai déjà dit, je ne peux pas être redondante. Elle veut continuer à rester au pouvoir. Par tous les moyens. Quitte à humilier l'État. L'État, ce n'est pas son mari. Son mari n'est que le chef de l'État. L'État, ce n'est pas son mari. Mais son mari nous envoie des signaux que lui, il veut partir. Paul Biya n'aurait jamais laissé une cacophonie pareille. Je vous dis, le président, il ne fait plus exprès. Même pour qu'il sorte pour le 20 mai, on le brief, on lui dit, aujourd'hui, il y a quelque chose comme ça, tu vas sortir. Toutes les personnes qui ont déjà eu accès aux hommes de 90 ans vont vous dire que le président ne se souvient plus des dates, des choses importantes. Il ne se souvient plus. Il faut que le matin, quand il se lève, on lui explique. Comme à un enfant qu'aujourd'hui, on va aller quelque part, ce sera comme ça, ce sera comme ça. Le président doit démissionner. Ça ne passe plus. Ce que Eto'o veut, c'est que les Camerounais, il y aura 60 000 Camerounais en Fandena qui vont sortir du stade et se diriger directement à Etoudi. Si les Lions perdent le match là. Et personne ne pourra les contenir. Personne ne peut contenir 60 000 personnes parce que Fandena, c'est 60 000 personnes. Ça va mal se passer en Fandena le 8. Et les opposants politiques vont payer leur billet. On pourra tirer sur personne.
On ne pourra tirer sur personne. Les opposants vont payer les billets. Fandena, c'est 60 000 places. Vous ne pouvez pas arrêter 60 000 Camerounais en colère. Et voilà où Eto'o est en train de préparer psychologiquement les gens. Je dis que le 8 juin, là, c'est le jour de mon anniversaire. Moi, je vous dis que le 8, ça se passe mal ou ça se passe bien. Parce que tous les fans d'Eto'o savent déjà qu'Eto'o n'est pas content. Les Camerounais vont marcher, vous n'allez pas tirer sur eux. Vous ne pouvez pas contenir 60 000 personnes dans les rues de Yaoundé. Ceux qui recherchent la cohérence, quittez mon direct. Je ne vous appelle pas. Donc je dis qu'il est temps que l'État du Cameroun frappe du poing sur la table. Eto'o envoie les signaux de ce qui va se passer le 8. Des lions indomptables sans équipement. Les lions même déjà, parce qu'un match se prépare psychologiquement avant d'être physique. C'est des gars qui jouent tous les jours. Donc ce n'est pas le fait de s'entraîner, non, c'est psychologiquement. Regardez l'état d'esprit dans lequel se passe le stage. Ils savent qu'il y a un problème. Il y a des jeunes enfants, là, ils vivent en Europe, ils ne comprennent pas. Tu viens en sélection, tu n'as pas les équipements. On dit cherche ton short, cherche quelque chose dans tes affaires. Ce n'est pas un conditionnement vers une victoire. La victoire, elle est d'abord psychologique. Les enfants, là, commencent à être stressés. Parce que pour certains, ils ont vécu seulement en Europe. Ils ne comprennent pas que dans un pays sérieux, on arrive, il y a des gens qui sont en train de se battre dans le rôle pour tirer le sac pour l'hôtel. On ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, les Camerounais vont marcher sur Yaoundé le 8 juin. Donc, le dispositif de sécurité doit être renforcé. Premièrement, pour que le stade ne soit pas plein, il faut que la DGSN s'assure que le stade ne soit pas plein. Parce qu'avec 60 000 personnes dans les rues de Yaoundé, n'importe quoi peut se passer. C'est ce qu'on vous dit. Maintenant, je vais lire vos commentaires. Je vais lire vos commentaires parce qu'on m'a mis un rideau qui m'empêche de lire vos commentaires. Je vous ai dit qu'on signale. Lena Nyadjo me dit, tu sais que l'État s'est fait représenter plusieurs fois dans des deuils de particuliers. Non, c'est faux. Je veux voir les commentaires. Marlène, le président t'a dit qu'il va aller se reposer. Est-ce que le président a besoin de parler? Est-ce que vous n'avez pas lu toute une thèse de doctorat de M. François-Marc Modium sur les silences du président? Le silence est une forme de communication. Quand Paul Biya se tait, c'est une forme de communication. Ceux qui suivent le président, moi je vous ai dit, j'ai tout lu sur le président. Quand le président se tait, ceux qui connaissent le président savent que c'est un message. Savent que c'est un message. Donc, le président n'a plus besoin de parler. Quand le président laisse passer une histoire où Eto'o donne ses instructions à un ministre, c'est un message. Le président est pris en otage. Et nous, on sait, hein, on connaît le personnage, on connaît le 9. On connaît le 9. Il a fréquenté la maison de Bongo, comme ça. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? On allait dire à Bongo que lui, il marquait déjà les buts chez sa femme et il marquait chez sa fille. Bongo a eu l'AVC. Bongo a eu l'AVC. Et c'est le médecin du président qui racontait une histoire à un grand frère à moi. Il disait, le président lui a dit un jour que dans un village, lorsque il y a un homme très vieux qui a une jeune femme, il se met à la porte, il commence à surveiller tous les jeunes qui viennent rendre visite.
Parce que quand un homme est déjà très âgé dans les villages, là, tous ceux qui viennent rendre visite, c'est les gens qui l'aident à s'occuper de sa femme. Et il le sait. Et un jour, il a attrapé un petit jeune, lui dit, mais avant tu ne venais pas ici, pourquoi tous les jours tu viens maintenant me rendre visite? Il faut souvent faire que tu viennes me rendre visite quand je ne suis pas là. Parce que les vieux avaient la sagesse de l'époque. Nous, on veut comprendre ce qui se passe au Cameroun. C'est pour ça qu'on a dit, parce que pour qu'il y ait une première dame, il faut qu'il y ait un président. Parce que le président est le mari de la première dame. On veut savoir ce qui se passe au Cameroun. On ne comprend plus rien. L'homme a des antécédents. Bongo a eu l'AVC. Bongo a eu l'AVC. C'est ce qu'on vous dit. Ali a eu l'AVC. C'était le meilleur ami du 9. Donc, on ne veut pas aller loin maintenant pour réfléchir. Mais on vous dit que tout ça doit s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Eto ne peut pas être au-dessus de l'État. C'est une honte. Je vous ai partagé la vidéo. Hein. Ça dit les lions n'ont pas d'équipement. Psychologiquement, ça les démotive. Ça dit qu'il y a un impact psychologique. Ils sont démotivés. J'attends. Il n'est une vitrine de rien. Il devient acteur. Ce n'est pas une question de vitrine. S'il avait un minimum d'intelligence, toi tu écris au ministre pour répercuter des instructions du président. Pourquoi le président n'appelle pas son ministre pour dire au ministre que c'est comme ça? Mais parce que administrativement, ce n'est pas possible. Ça n'existe nulle part dans le monde. Quand tu as nommé quelqu'un, pour nommer quelqu'un d'autre à sa place, tu l'enlèves d'abord. Même quand on fait les affectations des simples fonctionnaires, on ne peut pas nommer quelqu'un délégué régional du Sud. 2 mois plus tard, on nomme encore une autre personne délégué régional du Sud, sans d'abord dire que celui qui était là est relevé de ses fonctions ou est muté. Vous réfléchissez déjà avec quoi? Vous réfléchissez avec quoi? On dit qu'il y a eu un acte. Vous contestez la personne qui a signé l'acte, le président de la République. Vous dites que non, l'État n'a pas le droit de nommer. Et vous revenez avec le sceau de l'État dit que le ministre doit respecter les instructions de l'État. Alors que le ministre représente l'État. Où est la cohérence intellectuelle? Où est la cohérence intellectuelle? C'est ça qu'on essaie de vous demander. On dit que le président pouvait même décider de changer. Mais ce qu'il allait faire, c'était de relever les autres de leurs fonctions ou de compléter. De faire un avenant à sa décision, de compléter la décision. En mettant les adjoints, adjoint numéro 1, adjoint numéro 2. Mais l'acte devait suivre le même chemin pour avoir la même force. Ça veut dire que si Eto était vraiment fort, il allait faire que Ngongo dise encore que sur très haute instruction, le président demande qu'il y ait désormais 10 adjoints. Et là, les décisions d'Eto allaient prendre acte. Mais comme Eto vient avec une autre voix, les instructions par WhatsApp du cabinet civil, on lui dit que ça n'a pas de... Ça, administrativement. Même si tu parles sur Facebook vidéo avec Paul Biya, encore qu'aujourd'hui on sait qu'avec l'IA, on peut créer le visage de Paul Biya et te faire parler sur WhatsApp avec Paul Biya, alors que ce n'est pas Paul Biya. On dit que même si c'est sur WhatsApp comme ça en vidéo que tu parles avec Paul Biya, tant que ce n'est pas Ngongo qui dit, ce n'est pas un abus, c'est l'administration de la présidence qui dit cela. Le chauffeur de Paul Biya ne peut pas te dire que dans la voiture, le patron a dit que vraiment la Fikafoutou devait... Non, le chauffeur de Paul Biya n'a pas le poids de Ngongo.
Le majordome de Paul Biya n'a pas le poids de Ngongo. Donc, Eto appelle Ngongo et transmette les instructions en Ngongo. S'il a le pouvoir, ou que Chantal Biya appelle Ngongo et lui dise que le président a dit ceci. C'est simple. Et que Ngongo refasse, même si c'est à 2 jours du match, nous on va accepter que, parce que Biya a dit, dans le document qu'il a donné à Ngongo, que lui, il n'est plus en capacité de gérer tous les dossiers. C'est ce que veut dire le papier que Paul Biya a signé en Ngongo. Que je n'ai plus la force de gérer tous les dossiers. Je te confie l'essentiel de mes prérogatives. Parce que lorsque dans un pays, on dit que Ngongo a la capacité de nommer sans demander à Paul Biya jusqu'au rang de directeur adjoint de l'administration centrale. Est-ce qu'un coach a le rang de directeur adjoint de l'administration centrale? Si le coach des Lions est moins que directeur adjoint de l'administration centrale, Ngongo a le droit de nommer. Parce que ça concerne une activité qui est réservée à l'État. Parce que le coach des Lions Indomptables n'a même pas le rang de directeur adjoint de l'administration centrale. Donc les personnes qui sont payées par l'État, si c'est vrai que le coach des Lions est payé par l'État du Cameroun et que dans la nomenclature, il n'est pas considéré même comme un directeur adjoint de l'administration, ça veut dire que Ngongo le nomme les yeux fermés parce qu'il est payé avec l'argent de l'État. C'est ça que vous devez comprendre, que Ngongo ne fait aucun abus à la présidence de la République. Nous, on devait venir nous dire, ce n'est pas notre ami. On devait venir vous dire que ici, Ngongo a abusé. On vous dit que dans le décret de Ngongo, Paul Biya dit que c'est Ngongo qui nomme, sans lui demander son avis, jusqu'à rang de directeur adjoint de l'administration centrale. Et c'est pour ça que je vous explique que nous, on lit les signaux parce qu'on s'intéresse à ces choses-là. On sait que le président ne veut plus être là. Le président est pris en otage. Que celui qui veut être président de la République pose sa candidature. Nous allons voir. Biya ne veut plus être président. Biya, non seulement il ne veut plus, mais il ne peut plus. Il ne peut plus. L'homme est fini. Vous voulez qu'il vous dise quoi? Paul Biya, en juin, le 9 juin 2004, vous a donné rendez-vous dans 20 ans. Je vais encore publier ça aujourd'hui. Le 9 juin 2004, il vous a donné rendez-vous que je vous quitte dans 20 ans. Le 9 juin, c'est le lendemain du match. Le 9 juin 2004, c'est le lendemain du match. Donc, si ça se passe mal le 8 là, Biya, c'est qu'il faut qu'il respecte la promesse qu'il a faite aux Camerounais de les libérer le 9 juin 2024. Le 9 juin 2024. Donc les amis, je ne sais pas, comme je vous ai dit, non, bon, est-ce que Ali Bongo est mort? Ali Bongo vit, il a seulement eu l'AVC. On dit, docteur Marlène, le staff technique des Lions a été renforcé sans que cela fasse l'objet d'un amendement de l'acte. Non, non, le coach des Lions Indomptables peut solliciter quelqu'un pour une tâche ponctuelle, un employé de la FECAFOOT. À l'heure actuelle, Carlos Kameni est un employé de la FECAFOOT que le coach peut solliciter pour une tâche ponctuelle. Mais pour qu'il soit confirmé comme adjoint, l'acte doit venir de Ngongo. Je vous ai dit que la FECAFOOT peut nommer, tout le monde peut recruter les gens.
Mais on a peut-être besoin, pendant les entraînements, des gens qui vont ramasser les balles. On appelle les employés de la FECAFOOT que venez, restez ici, ramasser les balles. Parce qu'on n'a personne pour ramasser les balles. C'est une tâche ponctuelle. C'est une tâche qui est ponctuelle. Donc si on a appelé Carlos, c'est pour exécuter une tâche ponctuelle. Qui ne sera peut-être pas celle d'entraîner. Qui sera peut-être celle de porter les sacs, les équipements, d'écrire les schémas d'entraînement. C'est le coach qui va déterminer le travail qu'il lui donne. Parce que il est détaché pour 3 jours auprès des Lions Indomptables en tant qu'employé de la FECAFOOT. Donc la personne qui va payer le salaire de Carlos, c'est la FECAFOOT. Je dis n'importe quoi, Serge Quechua. Quitte sur ma page. Je vous ai dit qu'ils m'ont mis un bandeau qui m'empêche de voir ce que vous dites. Donc, c'est les questions qui tombent là. Voilà ça, Gisèle Evelyne Cortésil. Il est entré dans l'intimité du président et maintenant il fait du chantage. Mais nous, on lui dit que l'État est plus fort que lui. L'État du Cameroun est plus fort que Samuel Eto'o. On attend jusqu'à demain. Il n'y a pas les équipements. L'État ira et dit, moi, acheter les équipements. J'ai bien envie de lire vos commentaires. On vous dit que le président prend une décision politique en 2019 parce qu'il sent qu'il est fatigué. Et il a confié la responsabilité du pays à Ngongo. Et l'acte est réglementé parce qu'il en a le droit et le pouvoir, le président, de confier sa signature permanente à un de ses collaborateurs. Et il n'a pas seulement donné à Ngongo seul. Il a donné aux 2 adjoints de Ngongo. Parce que Ngongo a 2 adjoints. Eux aussi, ils ont la délégation de signature de Paul Biya. Donc, ne nous focalisons pas, ne faisons pas une fixation sur Ngongo. Il n'est pas le seul qui a ce papier-là. Mais c'est lui qui est responsable. Et on vous dit que c'est un acte qui est réglementé. Biya a le droit de donner à un de ses collaborateurs. Et il n'a pas seulement donné à Ngongo. Les 2 autres adjoints, je crois qu'il y a un anglophone, il y a un autre, je ne les connais pas trop. Donc, je crois qu'ils ont, c'est pas que je crois, ils ont la délégation de signature. C'est ça que vous devez comprendre, les amis. Donc, moi, je vais vous laisser parce que non seulement je ne vois pas vos commentaires, mais en plus de ça, il y en a qui disent n'importe quoi. Je ne veux pas parler de ma vie privée tout le temps sur Internet. Oh, on travaille en France sans titre de séjour. Je n'étais pas résident sur le territoire français. Maintenant, je viens d'avoir un titre de séjour. Je fais la démarche qu'il faut. Je suis même libre de rester chez moi. Mais mon niveau de vie ne me permet pas de vivre des aides sociales. Je n'ai droit à rien. J'ai un seul enfant mineur. En France, un seul enfant mineur, tu n'as pas les allocations familiales. Il faut 2 enfants mineurs. Je n'ai pas le droit au RSA parce que je n'ai pas... Non, je n'ai pas le droit au RSA. Donc, je n'ai pas besoin de vous enseigner gratuitement tout le temps. Vous vivez au Cameroun, vous dites des choses sur les gens. Donc, les amis, ne restons pas longtemps. Je voulais seulement pour vous appeler que alerte, alerte, alerte maximale. Samuel Eto'o veut mettre les Camerounais dans la rue le 8 juin. Et il envoie des signaux. De la même manière que Paul Biya nous envoie les signaux à nous, Eto'o aussi envoie des signaux. Quand les Camerounais voient les lions sans les équipements des lions, on sait que c'est mauvais. Les Camerounais vont se fâcher le 8 juin.
Et la police ne peut pas contenir 60 000 personnes, puisque les policiers, est-ce qu'il y a 60 000 policiers à Yaoundé? Donc il faut un renforcement du dispositif de sécurité. Que ça se joue même à guichet fermé, les gens n'entrent pas au stade. Parce que dès que les gars vont sortir en Fandenala pour descendre en Loncac, c'est pour se retrouver à Etoudi une fois. Biya a donné rendez-vous le 9 juin 2004. Je me répète pour que ça rentre dans vos oreilles. Il a dit que le 9 juin 2024, il ne sera plus président. Donc je vous laisse. Au revoir.